Allô? Mon cachou aussi voulait être dans la série, alors bon, le voici. Ils t'ont vu, là, cachou? Tu veux me laisser faire ma vidéo maintenant? Coucou! Jugement de valeur. Oh, la vilaine expression. Jugement de valeur. Alors déjà, parler de jugement, ça sonne mal, mais jugement de valeur, c'est encore pire. Alors, encore là, il va falloir rectifier certaines choses. Ça sonne mal parler de jugement de valeur parce que on suppose que ça revient forcément à dire du mal des gens, même à se placer au-dessus d'eux. Et pourtant, un jugement de valeur, ça peut très bien être positif. Bon, là, ce que je viens de dire, ceux qui m'écoutent vont peut-être approuver, réagir en se disant qu'ils n'y avaient pas pensé, mais qu'au fond, c'est vrai. On porte des jugements de valeur quand on dit du bien des gens, aussi bien que quand on dit du mal. Vous allez peut-être être plus sceptique avec ce que je vais dire ensuite. Les jugements de valeur peuvent tout à fait être vrais ou faux. Ils ne sont pas subjectifs, en tout cas pas entièrement. Tout comme les jugements d'interprétation, les jugements de valeur ont une grande part d'objectivité. Je réitère ce que j'ai dit dans la capsule sur le jugement de fait. C'est faux et simplet d'affirmer que les jugements sur lesquels tout le monde s'entend sont des jugements de fait, alors que les jugements sur lesquels il y a des opinions variables sont des jugements de valeur. J'ai souvent fait l'expérience de demander à un groupe d'étudiants, en leur montrant deux jugements, lequel des deux est un jugement de valeur. Dieu existe est un jugement. La cigarette est mauvaise pour la santé est un jugement. Un seul des deux est un jugement de valeur. Lequel? La majorité des gens répond que c'est Dieu existe qui est un jugement de valeur. Et quand on leur demande pourquoi, ils répondent que c'est parce que ça dépend des croyances de chacun. Eh bien, c'est une erreur. Un jugement de valeur, le mot le dit, valeur, c'est une évaluation de quelque chose. On n'évalue pas une entité simplement en affirmant son existence. Il n'y a aucune valeur véhiculée par l'affirmation de l'existence de Dieu. Maintenant, prenez le jugement, la cigarette est mauvaise pour la santé. Ça fait pratiquement l'unanimité. Beaucoup de gens concluent que du coup, ce n'est pas un jugement de valeur. Mais si c'est un jugement de valeur, on pourrait difficilement être plus clairement en train d'évaluer une chose qu'en disant qu'elle est mauvaise. C'est bel et bien un jugement de valeur. Et il est vrai. J'imagine que j'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour vous convaincre qu'il est vrai objectivement et non pas vrai pour moi parce qu'il me convient. Pour en revenir à la définition du jugement de valeur, j'ai donc dit qu'il implique une évaluation, mais ça nous avance assez peu parce que ça donne une définition circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est en fait une valeur? On pourrait dire que c'est un but ou encore un idéal. On évalue les choses, les façons d'agir et même les humains en fonction de buts que l'on poursuit.
Si on veut employer un langage plus philosophique, on pourrait dire qu'en portant des jugements de valeur, on détermine si les objets de nos jugements sont bons ou mauvais selon des finalités. Quand on affirme que Dieu existe ou non, on n'évalue rien. Quand on affirme que la cigarette est mauvaise pour la santé, on évalue la cigarette, il y a une évaluation et il y a une finalité. On l'évalue en fonction de la finalité qui est la santé. Pour le formuler autrement, le but ou l'idéal étant de rester en santé, la cigarette est mauvaise, objectivement mauvaise. Pas mauvaise parce que je veux qu'elle soit mauvaise. C'est la réalité. Elle est mauvaise pour la santé. Nos sentiments, nos désirs n'y changent rien. C'est en sachant que la cigarette est mauvaise pour la santé qu'on peut établir la norme qu'il ne faut pas fumer. Je vais revenir là-dessus, mais ça rejoint la division en deux types de jugements de valeur. La cigarette est mauvaise pour la santé est un jugement de valeur d'appréciation. Il ne faut pas fumer est un jugement de valeur de prescription. Le jugement de valeur d'appréciation est descriptif. Le jugement de valeur de prescription est normatif. Par contre, le jugement de valeur de prescription s'appuie sur le jugement de valeur d'appréciation. Maintenant, où est-ce qu'il y a une part de subjectivité dans le jugement de valeur? Parce qu'il y en a une. Alors, bien entendu, quelqu'un peut choisir de fumer quand même en sachant que la cigarette est mauvaise pour la santé. Ça va rester mauvais pour sa santé. Mais quelqu'un peut accorder moins d'importance à sa santé à long terme qu'au plaisir que lui procure à court terme le fait de fumer, et alors il décide de fumer. Alors, pour être influencé par une norme qui repose sur un jugement de valeur, il faut non seulement avoir conscience que ce jugement de valeur est vrai, mais il faut aussi accorder de l'importance à la valeur qui est impliquée. Et là, on tombe dans quelque chose de subjectif. Avant de passer à la capsule suivante dans laquelle je vais parler davantage du jugement de valeur d'appréciation, j'aimerais rectifier une autre erreur assez commune. Un jugement de valeur, ce n'est pas forcément un jugement moral. Oui, les jugements moraux sont des jugements de valeur, mais il y a toutes sortes de valeurs qui ne peuvent pas être considérées comme des valeurs morales. La santé, justement, ce n'est pas clair que c'est une valeur morale. Certains pourraient dire que oui, mais si quelqu'un, par exemple, se nourrit mal ou fait je ne sais quoi qui ne nuit qu'à sa propre santé, il n'est pas évident que ce qu'il fait est immoral. Je donne un exemple plus clair encore de jugement de valeur qui n'a rien à voir avec un jugement moral. Quand on porte des jugements de valeur sur des sportifs, en disant d'un footballeur qu'il est un bon footballeur, on porte un jugement de valeur. Et la même chose si on dit de quelqu'un qu'il est mauvais au football. Mais il viendrait à l'esprit de personne de dire que quelqu'un qui joue mal au football a un défaut sur le plan moral. Bref, non seulement le concept de jugement est moins restreint que ce qu'on suppose bien souvent, mais même le concept plus précis de jugement de valeur est plus large que ce qu'on imagine bien souvent.
Pour résumer les points principaux de cette capsule-ci, tous les jugements de valeur impliquent une finalité ou encore un but, un idéal. Les jugements de valeur peuvent tout à fait être vrais ou faux. Ils sont en partie subjectifs, mais ils sont plus objectifs que subjectifs. Ce qui distingue le jugement de valeur d'appréciation du jugement de valeur de prescription, c'est que le premier est descriptif, alors que le second est normatif. Je reviens là-dessus dans les prochaines capsules.